Chantal Martin-Solch, dans votre dicaster, l'année dernière, on a pu célébrer une naissance, celle d'un nouveau service, celui de la didactique universitaire et des compétences numériques. Pourquoi avoir fait ce changement ? Simplement parce que les activités étaient un petit peu partagées entre plusieurs endroits. Donc il y avait un centre de didactique universitaire et puis il y avait un centre qui était dédié au numérique en général et qui se retrouvait plutôt dans les compétences informatiques et un programme qui s'appelle Digital Skills qui est pour permettre une augmentation, une amélioration des compétences digitales des étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes. Et il nous a paru plus porteur aussi de mieux articuler les différentes activités entre elles et de les mettre sous le toit d'un même service. D'un autre côté, la mission du service est aussi nouvelle, donc elle doit permettre de soutenir les enseignants et enseignantes dans leurs compétences didactiques et numériques, donc il était aussi important évidemment de permettre au service de le faire. Ces compétences numériques, elles deviennent toujours plus incontournables, que ce soit dans l'apprentissage, dans l'enseignement à tous les niveaux. Est-ce que l'Université de Fribourg a émis des recommandations à ce sujet ? Absolument. Donc, le rectorat, en collaboration avec la commission enseignement, a travaillé à des recommandations sur l'utilisation du numérique dans l'enseignement, donc ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on recommande. Et effectivement, entre autres, on permet par exemple de faire des enregistrements. Lorsque c'est coordonné au niveau des programmes d'études évidemment, parce que si une personne le fait et l'autre pas, ça devient compliqué par rapport aux demandes des étudiants et étudiantes. Mais voilà, il y a les possibilités de faire aussi certains cours éventuellement en ligne, mais aussi d'utiliser des méthodes numériques pour favoriser l'interaction, pour permettre plus de flexibilité, pour faire des classes inversées. Donc tout ça est décrit dans nos recommandations et puis on espère que nos enseignants et enseignantes vont profiter de ces possibilités au maximum. Un autre élément réjouissant de l'année, c'est le fait que nos étudiants de master en médecine ont à nouveau obtenu les meilleurs résultats au niveau national. C'est un super joli succès. Alors effectivement, donc on espère que ça va continuer et que ça montrera que c'est en fait la pédagogie qui est mise en place qui joue un rôle à ce niveau-là et qui a permis ces résultats très excellents. Donc on se réjouit. Je pense que c'est vraiment une question de l'investissement qui est donné autour du master en médecine, de la belle articulation, des réflexions pédagogiques qu'il y a autour et qui donne lieu à le travail aussi avec le HFR qui permet d'avoir vraiment une bonne interaction entre les compétences scientifiques, les compétences plutôt cliniques, le travail aussi avec les médecins en pratique, donc les médecins privés qui prennent aussi des étudiantes chez eux pour leur permettre d'augmenter leurs compétences cliniques et puis d'avoir un lien vraiment avec la pratique. Donc je pense que c'est une belle récompense pour tout l'engagement qui est fait. Ouais. En plus de ces cursus classique qu'on vient d'évoquer un petit peu, l'université propose aussi tout un panel de formation continue dont on parle des fois un peu moins. Et c'est un secteur qui a pas mal souffert de la pandémie, mais qui semble maintenant de nouveau retrouver une certaine vitesse de croisière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu à qui s'adresse cette offre? Qu'est-ce qu'on propose? Alors les offres de formation continue, c'est finalement des offres qui sont données pour des personnes qui ont terminé leur formation. Et c'est vraiment l'idée dans un lifelong learning, donc c'est-à-dire qu'on peut au cours de toute sa vie apprendre des nouvelles choses. Donc dans certains cas c'est nécessaire. Vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances. Pour certains domaines c'est obligatoire, donc les domaines cliniques comme la médecine, mais la psychologie aussi, le droit. Vous avez besoin d'avoir un rafraîchissement des connaissances réguliers qu'on doit aussi prouver pour garder certains de ces titres. Donc évidemment les formations continues s'adressent à ces personnes-là, mais aussi à toute personne qui a envie d'acquérir des nouvelles connaissances. Donc peut-être de changer d'orientation, d'avoir des nouvelles possibilités de travailler peut-être de manière indépendante, de changer de travail, d'obtenir une promotion. Donc tout ça, ça s'oriente vers le monde professionnel. Une année universitaire, c'est bien sûr l'enseignement et la recherche, mais c'est aussi tout ce qui se passe sur le campus, c'est des rencontres, toute une communauté universitaire avec laquelle on partage une vie quotidienne. Quel est votre coup de cœur de l'année écoulée ? Je dirais probablement l'élection de la nouvelle rectrice, donc le nouveau rectorat, très simplement parce que c'est vraiment un gros changement universitaire, c'est un gros événement dans la vie d'une université, donc je pense que ça c'est coup de cœur, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est en tout cas un événement qui est vraiment important et marquant pour le futur de l'université. Du coup, vous avez rempilé un deuxième mandat dans ce rectorat.
Qu'est-ce qui vous attend là? Pas mal de challenges, hein, parce que c'est vrai que la situation est un petit peu difficile, plus difficile qu'elle l'était peut-être lorsqu'on a commencé la dernière fois, bien qu'on n'avait pas anticipé non plus le Covid. Certainement, il y a des messages autour des finances qui ne sont pas forcément réguliers, enfin pas forcément, je veux dire, pas forcément positifs. Voilà. Et aussi la question de l'attractivité de l'université, donc il faut garder une certaine part de marché dans le domaine ou le paysage des hautes universités et hautes écoles suisses. Et c'est vrai que ça n'est pas facile. Donc il y a une question de profilage avec laquelle on va devoir pas mal travailler sans aucun doute dans ce rectorat actuel. Ouais. Alors on vous souhaite le meilleur pour l'année à venir. Merci.